Bonjour et bienvenue. L'analyse du jour nous vient du blog Tu savais ça, qui explore des sujets a priori inutiles, mais donc rigoureusement indispensables. Et aujourd'hui, on s'attaque à une énigme qu'on a tous, ou presque, au fond de la bouche, nos dents de sagesse. Pourquoi est-ce qu'elles portent un nom aussi prestigieux alors qu'en général, elles sont surtout synonymes de problèmes? Allez, on plonge pour tout comprendre. C'est vraiment ça le grand paradoxe. D'un côté, le mot sagesse, ça évoque la maturité, la connaissance, quelque chose de posé, et de l'autre, on pense plutôt à la douleur, aux joues de hamster et au rendez-vous chez le dentiste. C'est fascinant, non? Pour trouver la réponse, il va falloir explorer un peu de biologie, d'histoire et même de culture. Alors, pour commencer, mettons-nous d'accord. Avant de s'attaquer aux symboles, un petit tour du côté de la biologie s'impose. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de dents de sagesse? Voilà, la définition est plutôt simple. Ce sont nos troisièmes molaires, les toutes dernières à pousser, bien cachées tout au fond de la bouche. Et la clé de toute l'énigme, elle est juste là, dans la description. Elles apparaissent tard, en général entre 17 et 25 ans, bien après toutes les autres. Et c'est justement ce timing qui est au cœur de tout. Leur arrivée, elle coïncide pile avec la fin de l'adolescence, ce moment un peu charnière où l'on est censé devenir un adulte, entrer dans l'âge de la raison, bref, l'âge de la sagesse. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que cette idée, ce n'est pas du tout une bizarrerie française ou européenne. C'est un concept qu'on retrouve presque partout dans le monde. On fait un petit tour d'horizon linguistique? Vous allez voir, c'est parlant. Regardez ça. Le thème est incroyablement constant. En latin, on parlait déjà de dans sapiense. En espagnol, ce sont les molaires du jugement. En anglais, bien sûr, les wisdom teeth. Et ça continue. Partout, l'idée est la même. Ces dents sont connectées à la maturité de l'esprit. D'accord. Mais pourquoi est-ce que cette période de la vie, entre 17 et 25 ans, était si symbolique? Pour le comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé. Parce que pour nos ancêtres, arriver à cet âge, ce n'était pas gagné d'avance. Il faut s'imaginer une époque où la mortalité infantile était juste énorme. Atteindre ses 20 ans, c'était une vraie victoire sur la vie. Alors voir apparaître ces dents de sagesse, ce n'était pas juste une poussée dentaire. Non, c'était un signe de force, la preuve vivante qu'on avait survécu à tous les dangers de l'enfance. Et c'est ça le point crucial. Ces dents devenaient un véritable marqueur social. Leur apparition voulait dire qu'on était enfin vu comme assez mûr pour prendre des responsabilités, pour se marier en gros, pour devenir un membre à part entière de la communauté. C'était le signe physique d'une sagesse acquise avec les épreuves. Maintenant qu'on a exploré la culture, retour à la biologie. D'où viennent ces dents? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elles nous posent autant de soucis aujourd'hui? Tout ça, c'est une histoire d'évolution. Le changement est radical. Nos très lointains ancêtres, eux, avaient une alimentation super coriace. De la viande crue, des racines, des graines. Pour tout broyer, ils avaient besoin de mâchoires larges et puissantes. Et du coup, ces troisièmes molaires étaient indispensables. Puis on a découvert le feu, la cuisson, et notre régime est devenu beaucoup plus tendre. La conséquence, notre mâchoire a progressivement rétréci, mais on a gardé ses dents en héritage. Le problème, c'est que maintenant, il n'y a souvent plus la place. Et c'est là toute l'ironie de l'histoire. Ces dents, qui étaient le symbole même de la force et de la survie, sont devenues pour beaucoup d'entre nous une sorte de faiblesse anatomique, une source de douleur, un héritage un peu encombrant, on va dire. On voit bien comment la signification culturelle et la réalité biologique se sont un peu télescopées. Le symbole est né d'une observation, mais l'évolution a complètement changé la donne. Et la science d'ailleurs a encore quelques petites surprises en stock à ce sujet. Alors, tenez-vous bien, tout le monde n'a pas de dents de sagesse. En fait, on estime qu'environ 35% de la population mondiale naît sans au moins une de ces fameuses troisièmes molaires. On pourrait presque penser que l'évolution est tout simplement en train de faire son travail et de les faire disparaître. C'est exactement ce que pensait Charles Darwin. Pour lui, les dents de sagesse étaient un parfait exemple d'organe vestigial. C'est le terme scientifique pour désigner une trace de notre passé évolutif qui a perdu sa fonction d'origine, un peu comme notre appendice. Elles sont là, mais elles ne servent plus à grand-chose. Et pour la petite touche de poésie, un dernier détour linguistique qui change tout. En Corée, on ne parle pas de sagesse, mais d'amour. On les appelle sarangni, ce qui veut dire les dents de l'amour, parce qu'elles apparaissent à l'âge des premières grandes histoires de cœur. C'est quand même une vision beaucoup plus charmante de la situation, non? Allez, pour finir, quelques infos en vrac. Le fait de les extraire massivement, c'est un phénomène très moderne. Certaines populations, comme les Inuits par exemple, qui ont gardé une alimentation plus dure plus longtemps, ont souvent des mâchoires avec assez de place pour elles. Et chez les Grecs anciens, c'était très sérieux, avoir ces dents de sagesse était une condition pour participer à la vie politique de la cité. Le symbole était donc on ne peut plus concret.
Au final, nos dents de sagesse sont un peu tout ça à la fois. Un carrefour fascinant entre notre passé de chasseur-cueilleur, les traditions de nos ancêtres et la réalité de notre corps moderne. Alors la prochaine fois qu'on y pensera, on ne verra peut-être plus juste une source de tracas, mais toute l'histoire incroyable qu'elle raconte. Sagesse, héritage inutile ou symbole d'amour. Finalement, à chacun de choisir son interprétation. C'était l'analyse du jour, à très bientôt.